Bonjour et bienvenue sur CookFun pour une superbe recette de nachos au thon fondu. J'adore les nachos et le thon fondu est l'un de mes sandwichs préférés. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que cette vidéo n'apparaisse sur la chaîne. Pour commencer, nous allons utiliser du thon de bonne qualité, c'est-à-dire, pour moi, du thon emballé dans de l'huile d'olive. Je pense qu'il a un meilleur goût et une meilleure texture. Et comme j'ai un compte de dépenses, j'ai opté pour ce thon, qui est un peu plus cher. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous allons casser le produit avec une fourchette en petits, voire très petits flocons. La raison pour laquelle nous voulons toujours faire cela en premier avant d'ajouter le céleri et la vinaigrette est que si vous écrasez le céleri, il peut devenir plus amer qu'il ne l'est déjà, ce qui peut se produire si vous l'ajoutez d'abord et que vous brisez ensuite le thon. Je pense donc que nous voulons que notre thon ressemble à ceci avant d'aller plus loin. Une fois que c'est le cas, nous pouvons couper une côte de céleri en dés. Et comme je pense que nous voulons de très petits dés, je vais les couper plusieurs fois dans le sens de la longueur afin d'obtenir de belles bandes fines. Une fois cette étape franchie, nous pourrons commencer à couper le céleri en petits morceaux. Mais chaque fois que nous coupons quelque chose comme ça, si nous le pouvons, coupons-le en deux avant de commencer à le couper en travers. Car cette coupe supplémentaire nous permet de le couper 2 fois plus vite. Ce qui ne semble pas être une grosse affaire, mais vous allez gagner 5 secondes. Et croyez-moi, vous allez vouloir ces 5 secondes, et c'est tout. Nous le transférons dans le thon. Puis nous l'assaisonnons avec du poivre noir fraîchement moulu et quelques pincées de poivre de Cayenne. La seule autre chose que j'ajoute à ma salade de thon de base, c'est de la mayonnaise de première qualité. Vous avez sans doute remarqué que je n'aime pas les gros morceaux dans ma salade de thon. Le thon, même s'il est de bonne qualité, peut avoir une texture très sèche entre les dents. Donc, personnellement, je pense que plus la texture est fine, mieux c'est. Au fait, nous n'avons pas oublié le sel. En fait, nous n'en avons pas besoin ici, puisque nos chips seront salés et que nous recouvrons le tout de fromage, et c'est tout. Une fois que nous sommes satisfaits du mélange et du goût, nous pouvons le mettre au réfrigérateur pendant que nous passons au reste de notre mise en place. Qui est juste un terme culinaire français fantaisiste pour notre préparation. Pour ce faire, nous allons utiliser des tomates cerises et des rondelles de jalapeno marinées. Pour les tomates, nous voulons des tranches relativement épaisses, car elles devront résister à un peu de chaleur. Nous allons donc les couper comme indiqué. Quant aux rondelles de piment jalapeno, si vous avez de la chance, elles n'auront pas de graines au milieu et vous n'aurez pas à les préparer. Mais si c'est le cas, il est facile de s'en débarrasser en utilisant l'un de ces petits emporte-pièces fournis dans le coffret, qui permet de retirer rapidement le centre. Heureusement, la plupart des miennes n'avaient pas de graines, donc je n'ai pas eu à faire trop de travail. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous montrer cette petite astuce au cas où elle vous faciliterait la tâche, et c'est tout. Une fois la préparation des légumes terminée, nous pouvons commencer à étaler nos chips de tortilla sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille d'aluminium. Et vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais je ne m'intéresse ici qu'aux chips parfaites, puisque nous allons préparer des nachos individuels. Ce qui, soit dit en passant, est la façon dont le nacho original a été conçu. Je sais que cela peut être choquant pour quelqu'un qui n'a mangé des nachos qu'au stade, où ils sont tous empilés dans un grand désordre chaud et bâclé. Ne vous méprenez pas, ces nachos sont excellents lorsqu'ils sont bien placés. Mais un vrai nacho est construit individuellement, et une fois qu'ils sont disposés, il faut vérifier les chips. Si l'une d'entre elles est trop bombée, je la remplace généralement par une autre un peu plus plate. Non seulement pour qu'elle soit plus stable, mais aussi parce que si les pointes sont trop hautes, elles risquent de brûler dans le grill avant que les autres ne soient prêtes, et c'est tout. Une fois que nos chips ont été vérifiées, elles sont prêtes pour la salade de thon. Si tout se passe comme prévu et que vous utilisez la même quantité que moi, vous pourrez faire 24 nachos. Soit 4 portions, 2 portions ou une portion, selon la personne à qui vous posez la question. Une fois que nos chips ont été recouvertes de thon, nous allons aller de l'avant et placer un anneau de jalapeno sans graines sur chacune d'entre elles. En même temps, nous devrions essayer d'appuyer légèrement sur le piment, pour qu'il s'insère dans le thon. Mais n'appuyez pas trop fort. Sinon, vous allez casser les chips. Et si cela arrive, prenez-en un autre parfait et recommencez. Et oui, pour un peu plus de piquant, d'épices et de fraîcheur. Nous pourrions utiliser des tranches de piment jalapeno frais. Mais je pense que l'acidité du saumurage ajoute beaucoup à ces nachos. C'est donc le choix que je recommande ici. Une fois les poivrons marinés déposés, nous les recouvrons chacun d'une tranche de tomate et, une fois encore, j'aime bien appuyer dessus. Je les place en appuyant un peu. La raison en est que lorsque nous plaçons notre fromage,
nous voulons nous assurer qu'il est bien empilé au centre. Et si la matière sous le fromage est trop haute, ce sera plus difficile à faire. En parlant de fromage, une fois que les tomates ont pris, on peut les garnir d'au moins une généreuse cuillère à soupe. J'aime utiliser mon mélange classique, moitié Monterey-Jack et moitié cheddar fort. Ce qui donne un équilibre parfait entre le piquant et l'onctuosité. Mais comme d'habitude, n'importe quel fromage fondant fera l'affaire. C'est à vous de décider, car après tout, c'est vous qui êtes à la tête de vos nachos au thon fondu. Mais quel que soit votre choix, promettez-moi que vous le noterez vous-même. Je ne peux pas supporter l'idée que vous mangiez des morceaux de fromage couverts de poussière de cellulose. Ce n'est pas quelque chose de bon à manger. Une fois les chips généreusement garnis, nous prendrons le reste du fromage et le saupoudrerons sur toutes les parties exposées de la chips. Ce qui permettra non seulement de mieux couvrir le fromage, mais aussi d'éviter que les chips ne se détachent de la surface de la glace. Cela empêchera les chips de brunir trop vite. Une fois le fromage fondu, nous pouvons les faire cuire dans un four très chaud, par exemple à 475 degrés Celsius. Ou, ma méthode préférée, sous le grilloir pendant quelques minutes. Nous ferons cela jusqu'à ce que le fromage soit chaud et fondu et que les frites commencent à prendre une belle couleur dorée. Et s'il vous plaît, soyez courageux. Les dieux du nacho détestent les lâches. Je veux donc vraiment que vous laissiez ces chips là jusqu'à ce qu'elles prennent un peu de couleur. Mais attention, sous le grill, elles passeront du brun doré au noir doré en quelques secondes. Soyez donc attentifs et ne vous éloignez pas. Je vais les terminer avec des oignons verts fraîchement émincés. Parce qu'ils n'ont besoin de rien d'autre, et je le répète, rien d'autre. Si vous voulez les souiller avec de la crème aigre, du guacamole et de la salsa, n'hésitez pas. Mais je vais manger mes nachos au thon tels quels, car rien d'autre ne les rendrait plus parfaits. Et ça, mes amis, si vous aimez une bonne fondue au thon ou si vous aimez les nachos sous quelque forme que ce soit. C'est quelque chose que vous allez absolument adorer puisqu'ils ont pratiquement le même goût que les deux choses à la fois. Et même si elles sont excellentes lorsqu'elles sont mangées directement dans la poêle, tout juste sorties du grill. J'en ai transféré quelques-unes sur une assiette pour que nous puissions les observer dans leur habitat naturel. C'est-à-dire à côté d'une bonne bière fraîche, une bière de blé à la pastèque, pour être exact. Personne ne sera surpris d'apprendre que cette combinaison était absolument parfaite. Bref, voilà ce que j'appelle des nachos au thon fondu. Que vous les serviez à l'occasion d'une fête ou simplement un soir de semaine où vous avez envie de quelque chose d'un peu différent, dans tous les cas, ils sont merveilleusement faciles et délicieux. J'espère vraiment que vous les essaierez bientôt. Trouvez en description les quantités d'ingrédients. Merci et à bientôt pour de nouvelles recettes sur CookFun.